qui est quelque part normal en termes de communication. Mais quelle est la réalité du régime actuellement? Est-ce qu'il est divisé? Est-ce qu'il y a des tensions? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'à terme, il pourrait tomber ou changer de par ces tensions? Voilà, c'est tout. Merci. Alors, je pense qu'il est très difficile de parler de régime actuellement parce que la République islamique n'a plus de guide suprême. Son fils qui l'a remplacé, il est invisible et inaudible. Et si ça se trouve qu'il est déjà mort, le président de la République, à chaque fois qu'il prend la parole, on lui promet de le tuer, ses collègues. C'est-à-dire qu'il y a un tel chaos actuellement au sein du pouvoir politique que je pense sincèrement qu'il est très difficile de parler d'un régime politique, d'un pouvoir politique actuellement en Iran. C'est pourquoi je continue à dire qu'aujourd'hui, ceux qui règnent, c'est le corps des gardiens de la révolution. Donc, il n'y a plus de République islamique. Je pense qu'il est déjà parti. Elle est déjà partie. Mais le problème, c'est que comment les Iraniens arrivent à se débarrasser à ces criminels de guerre, de ces criminels contre l'humanité qui sont les gardiens de la révolution. Alors la vraie dernière question, c'est celle-ci, de Tamara du canton de Genève. Y a-t-il un espoir que cette folie provoque un sursaut européen et l'incite à s'affranchir des États-Unis et à s'armer seul? Alexandre Mautravers, pour conclure. Alors... Oui, en fait, de fait, en janvier de cette année, on se souvient peut-être, mais les dirigeants des pays européens ont accepté non pas un objectif de 2% des dépenses, de 2% du PIB investi dans l'armement et dans la défense, mais 5% d'ici 2035, c'est-à-dire 5 fois plus que la Suisse. Donc, effectivement, il y a un sursaut, il y a une volonté de s'émanciper, une volonté de retrouver des capacités autonomes, et il y a même en Angleterre des questions tout à fait redoutables sur certains choix politiques et militaires qui ont été faits. Finalement, est-ce que de construire 2 porte-avions dont un n'aurait servi qu'à transporter des avions américains, est-ce que c'était ça vraiment le choix de l'Angleterre? C'était peut-être un choix qui se justifiait à l'époque avec ce Special Partnership transatlantique. Aujourd'hui, beaucoup en doutent. Merci beaucoup. Merci à tous les 4, à tous nos invités d'avoir participé à cet exercice qui consistait donc à répondre à vos questions, chères auditrices et auditeurs. Manas Shirali, sociologue, politologue franco-iranienne, Alexandre Vautravers, expert militaire, François Savary, économiste, et Michael Pecker, notre correspondant à Washington. Très belle soirée. Bonne soirée. À tous les 4. Merci. Et on passe à la météo.